Bonjour. Nous sommes Cécile et Aude. Et aujourd'hui, on voulait répondre aux questions d'Aude du site jegère.com qui a eu la gentillesse de nous interviewer sur un sujet qui doit certainement vous toucher en tant que femme et en tant que maman, qui est celui de la gestion un peu de notre temps. Donc moi je suis Cécile Amiel et je suis auteure du blog leomelrose.com sur la parentalité ludique, et j'ai également un site cecileamiel.com qui parle de développement personnel et de business pour les femmes et les mamans en particulier. Et moi je suis Aude Projet, je suis auteure du blog apprendreavecplaisir.fr qui traite de comment s'épanouir et rayonner dans sa vie d'enfant et d'adulte, notamment au travers des apprentissages. Et je suis également coach en développement personnel pour accompagner les gens à se réaliser. Alors, on va prendre tout de suite la première question d'Aude. Alors Aude, toi, tu commences par quoi le matin? Alors le matin, je commence toujours par prendre un temps pour moi. Parce que avant d'être disponible pour mes enfants, j'ai besoin d'abord de m'être remplie et d'avoir pris une quinzaine de minutes pour moi. Donc ma journée commence toujours par mon petit rituel du matin et le moment pour moi. Et après, je peux être disponible pour les enfants, pour aller déjeuner avec eux et répondre à leurs sollicitations diverses. Alors tu sais qu'on a exactement la même façon de procéder. Parce que tu fais comment? Moi également, je commence par m'occuper de moi le matin, aller marcher ou faire de la gym en fonction des jours. Et donc prendre ce temps pour moi qui est indispensable pour remplir mon réservoir, me sentir en pleine forme, avoir de la clarté dans la tête avant de démarrer le reste de ma journée, c'est-à-dire effectivement de m'occuper aussi de ma fille pour l'emmener à l'école et continuer ma journée. Et ensuite, Aude, comment ça se passe pour toi? Alors ensuite, une fois que les enfants sont partis à l'école, parce que c'est pas moi qui les amène, on a mis cette organisation en place à la maison avec mon conjoint, c'est lui qui les amène à l'école le matin, et pendant ce temps-là, je peux faire place nette dans ma maison. Parce que avant de travailler, avant de me mettre au travail, moi j'ai besoin que la maison soit vraiment rangée, et ça me permet en fait de faire de la clarté dans mon esprit et le vide. Et une fois que c'est rangé, je peux me mettre au travail dans des bonnes conditions. Ok, donc ça c'est important pour toi. C'est nécessaire. Ok. En fait, j'ai testé avant, j'ai essayé de travailler avant que la maison soit rangée et ça marche pas. Mon esprit n'est pas disponible. D'accord. Alors ça c'est ta particularité à toi. Oui. Moi j'ai pas tout à fait le même fonctionnement, ça peut être le bazar dans la maison et tout se passe bien pour moi. Mais par contre mon bureau est très clean. Et ça c'est important effectivement pour moi en tout cas d'avoir de la clarté. Ça commence par un bureau qui est tout à fait rangé, épuré je dirais, il n'y a pas grand chose dessus, pour vraiment me mettre à fond dans ce qui est important pour moi. Et ça j'aimerais y venir aussi parce que du coup on fait d'abord nos priorités, on met d'abord nos priorités en premier, ce qui est important pour soi. Et moi je fais ça le matin parce que ça correspond aussi à mon rythme. Et le reste de la journée, l'après-midi je vais me consacrer à des tâches qui sont moins prioritaires, et par exemple répondre à des mails, répondre à des sollicitations, regarder Facebook et des choses comme ça, m'occuper de choses moins importantes. C'est intéressant ce que tu dis parce que moi mon fonctionnement il n'est pas tout à fait pareil. Alors évidemment on est bien aligné sur le fait qu'on commence d'abord par les choses qui sont importantes pour nous, moi aussi. Et donc d'abord c'est déjà avoir identifié justement ce qui est important, se connaître, savoir comment on fonctionne. Parce que moi mon fonctionnement est un petit peu différent, c'est-à-dire que ma journée va être programmée. J'ai planifié les choses importantes à faire justement dans ma journée, ce qui fait que je vais être satisfaite de moi à la fin de la journée si ces choses sont réalisées. Mais par contre elles sont planifiées sur toute la journée, pas spécifiquement le matin. Une fois que ma maison est rangée, je passe au travail sur la chose ou les deux choses que je vais avoir programmées pour ma matinée. Ensuite, je fais une pause le midi pour me donner de l'air et pouvoir repartir dans des bonnes conditions l'après-midi. C'est ça. Alors c'est vrai que la pause c'est important. Et moi aussi j'ai un petit peu ce rituel de la coupure à midi où je fais une petite méditation, où je vais me poser 10 minutes. En général c'est au moment où je bois le café, tranquillement pour me poser, redescendre en énergie je dirais, mais c'est justement pour reprendre de l'énergie ensuite et continuer le reste de ma journée tranquillement. Et jusqu'à en fait que arrive l'heure fatidique d'aller chercher Luce à l'école pour pouvoir m'occuper à 100% d'elle. Alors je dirais à 90% aujourd'hui parce qu'elle est quand même autonome et elle fait aussi, elle est assez grande par rapport aux tiens, ils sont plus jeunes quand même. Mais voilà, c'est s'occuper d'elle parce que ça aussi c'est une priorité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où arrive la sortie de l'école, et je sais que je vais arrêter mes activités en cours de l'après-midi pour m'occuper d'elle. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai organisé en fait ma journée. Puisque je suis indépendante et je suis à mon compte, j'ai organisé ma journée en fonction de mes priorités enfants. C'est-à-dire je veux être disponible pour eux le matin, donc je ne démarre le travail qu'après. Et je vais les chercher à 17h30, je quitte la maison à 17h30 pour les récupérer et je veux être disponible jusqu'à leur coucher. Donc ça c'est non négociable, ça fait partie de mes priorités à moi. Ouais, c'est ça.
Alors juste une parenthèse, c'est que quand j'étais salariée, parce que j'étais salariée il y a encore quelques années, le rituel du matin, ce que je fais actuellement pour moi, je le faisais aussi. C'est-à-dire que là on est indépendants toutes les deux effectivement, mais moi je le faisais déjà. Ça a été un game changer, comme disent les Anglais. Ça a été quelque chose qui a changé vraiment la donne pour moi à partir du moment où j'ai commencé à mettre ça en place, c'est-à-dire à m'occuper de moi d'abord. Et donc pour finir la soirée, pour continuer sur l'intensité, qu'est-ce que tu fais de beau le soir, Aude? Alors une fois que les enfants sont couchés, eh bien c'est là que je peux reprendre des activités qui me plaisent un petit peu moins, justement, comme ranger le linge en regardant le film, ou alors prendre encore du temps pour moi en finissant, si j'ai pas tout à fait fini les choses dans ma journée, me remettre à travailler, tout en respectant mon rythme, parce que moi j'ai besoin de me coucher tôt pour pouvoir être efficace le lendemain. Okay. Donc je me suis mis comme contrainte de ne pas me coucher après 23h, et alors le temps qu'il y a entre le coucher des enfants et 23h, soit je termine de travailler, soit je me prends du temps pour moi, par exemple pour lire, pour me détendre. D'accord, oui, c'est un peu la même chose. Moi je lis souvent le soir et voilà, ou alors je vais passer du temps avec mon mari. On s'est aménagé des plages horaires où on se donne des rendez-vous quelque part pour passer du temps ensemble, où je travaille souvent parce que je m'éclate dans ce que je fais en fait. Donc voilà, tant qu'on respecte ce qui est important pour soi, je pense que ça fonctionne quoi. Oui, tout à fait d'accord avec toi, c'est même prioritaire. Exactement. Alors quelle était la question suivante? Je crois qu'on a un peu répondu à cette question juste avant. Donc commencer par ce qui est important pour soi, mais ça veut dire aussi savoir ce qui est important pour soi. Oui. Parce que c'est pas toujours évident. Et c'est vrai que si on ne se pose pas, si on ne prend pas le temps d'y réfléchir, clairement on va se laisser un petit peu déborder par le temps et du coup on va pas être au contrôle. Tout à fait, c'est ça, c'est se poser et réfléchir à ce qui est important pour soi, parce que souvent on est happé par le quotidien et toutes les contraintes qu'on peut avoir, et on oublie de se dire attends, d'abord je commence par ce qui est important pour moi et le reste viendra après, sinon on se fait happer et finalement ce qui est important pour nous, il n'y a plus trop de place dans la journée pour le faire. C'est ça, et il faut dire que quand on commence par ça, on arrive à gérer le reste des activités. C'est vrai qu'avec les enfants c'est pas toujours évident, surtout quand ils sont jeunes, ça vient nous challenger parfois un petit peu, et si on n'a pas pris le temps justement de vraiment s'occuper de ses propres besoins avant, c'est un peu comme l'histoire du masque à oxygène dans les avions. Si on n'a pas mis le masque avant de pouvoir sauver ses enfants, ça va être difficile de pouvoir le faire par la suite. Et oui, et souvent, en tant que maman ou même en tant que parent, on peut culpabiliser, se dire non mais penser à moi en premier, c'est égoïste. Et en fait, pas du tout. Au contraire, c'est un moyen de pouvoir penser aux autres. Parce que si tu n'es pas rempli toi, tu n'es pas disponible pour les autres. Et si tu n'es pas bien, comment tu veux aider les autres à se sentir bien? Tu m'as piqué un peu ma phrase. Moi, je dis souvent, prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres. On pense exactement la même chose. Alors, c'est une belle question parce qu'effectivement, avant, dans ma vie d'avant, comme j'ai tendance à le dire, c'était quelque chose que justement, j'arrivais pas du tout à faire. Et pour pouvoir m'épanouir, j'ai eu besoin de trouver un équilibre dans tous ces aspects de ma vie, justement, pour me sentir bien. Alors, comment j'arrive à le concilier? Déjà, c'est ce qu'on a dit juste avant, mais c'est en commençant la journée en prenant du temps pour moi. Et en respectant justement mes priorités, ce qui est important pour moi. Et j'ai construit mon emploi du temps en fonction de ça. Comme ça, j'arrive à consacrer du temps à ma vie de famille, du temps à ma vie pro et du temps à ma vie de femme. Parce que avant, j'avais été cannibalisée par mon rôle de maman et j'oubliais que j'étais aussi une femme. Ouais. Et en reprenant ce temps pour moi, ça m'a permis justement de rééquilibrer tout. Ouais, alors je dirais que c'est un peu la même chose pour moi. Et je dirais que même c'est effectivement bloquer des créneaux et donc savoir encore une fois ce qu'on veut, mais aussi prioriser les choses et se dire qu'on fait un choix en fait, c'est faire des choix quelque part. Oui. Et faire ce choix-là, ça demande encore une fois une réflexion, mais ça demande aussi à un moment de prendre une décision, de se dire ok, ça je veux plus, ça maintenant je veux là, que ce soit une priorité dans ma vie, et donc pour le concrétiser, il faut déjà avoir décidé, faire ce choix-là. À un moment, c'est faire le choix de dire ok, j'arrête les choses qui me pompent de l'énergie et je vais mettre dans ma vie celles qui me donnent de l'énergie. Je vais choisir de consacrer du temps à ma famille, donc ça veut dire que je vais l'aménager, que je vais me concrétiser dans mon agenda et je vais le noter. Donc prendre vraiment cette décision-là. Oui, je suis d'accord avec toi, ça m'a fait penser que souvent je dis choisir plutôt que subir, et c'est ça en fait, c'est prendre la décision de dire bon mais qu'est-ce que je choisis de faire plutôt que de subir ce qui se passe et d'être grognon et de ne pas être contente. Je choisis de le faire et me dire pourquoi je le fais. Ouais. Et à partir du moment où ça a du sens, c'est beaucoup plus facile de le faire et on est aligné.
Alors parfois ça peut prendre un petit peu de temps à mettre en place, mais vous pouvez vous poser la question peut-être, une petite astuce, quel est le plus petit pas que je pourrais faire aujourd'hui en direction de ce que je veux obtenir. Oui. Donc, passer à l'action, le mettre en place. C'est ça. Et le plus petit pas possible, parce que si on se met un trop gros objectif, c'est plutôt décourageant. Donc c'est faire un tout petit pas qui va permettre de voir que c'est possible et après progressivement faire évoluer ce pas-là. Par exemple, ça peut être jouer pendant 5 minutes avec ses enfants le soir et décider de commencer ce soir. Bonne suggestion. Passer à l'action. Exactement. Alors là, je suis un petit peu embêtée parce que des souvenirs comme ça, j'en ai plein. Je vais vous en donner un. Il m'est arrivé, quand j'étais salariée, d'oublier, non pas mes courses, non pas mon sac, non pas... mais d'oublier ma fille chez sa nounou. Il m'est arrivé d'oublier ma fille chez sa nounou. C'est-à-dire que la nounou m'a appelée à 18h30 en disant vous êtes où? Et moi j'étais à mon bureau en train de travailler, j'avais pas du tout fait attention à l'heure et j'ai carrément oublié ma fille. Donc pour une maman, c'est quand même pas top d'oublier ses enfants. Effectivement. Et toi, Aude, tu as une petite anecdote à raconter? Alors, moi, en fait, je n'avais pas conscience que Superwoman n'existait que dans les comics. Donc, j'avais ma casquette de Superwoman et j'avais ma to-do list à rallonge, bien sûr, sinon c'est pas rigolo. Ouais. Et je disais, non, mais de toute façon, tu ne peux pas te coucher tant que c'est pas fini. Donc je me levais à 6h, je continuais et ça m'arrivait régulièrement de me coucher à 2h du matin parce que je me disais mais tu n'as pas fini ta liste, tu n'as pas fini les choses à faire. Tu as besoin de 4 heures de sommeil, Aude? Ah non, parce que c'était une catastrophe, après j'étais irritable, je supportais plus mes enfants, mais il a fallu d'abord comprendre que Superwoman, ça n'existe pas. Excellent. Alors oui, et cette formation s'appelle Mams Time, Mams pour les mamans et Time pour le temps. Alors au-delà de la gestion du temps, c'est plutôt comment reprendre le contrôle sur ses journées, sur sa vie quelque part. Remettre justement au cœur de sa journée, de son emploi du temps, ses priorités, ce qui compte vraiment. Et donc ce programme, il dure 15 jours, c'est-à-dire que 15 jours après avoir suivi le programme et en appliquant consciencieusement les différents exercices qu'on partage, eh bien, tu peux toi aussi reprendre le contrôle sur ta vie, sur ton agenda et mettre au cœur de tes journées ce qui est vraiment important pour toi. Et, redonner du sens, te sentir mieux, te sentir plus épanoui, enlever la frustration. Voilà, quelque part accomplir plus de ce qui compte et en étant quand même dans le bien-être. Donc ça nous importe beaucoup puisqu'on a envie aussi, comme on disait, d'équilibrer les différents domaines de notre vie. Tout à fait, parce qu'à partir du moment où toi, c'est ce qu'on a dit déjà, mais à partir du moment où toi tu vas être bien, tu vas pouvoir rayonner sur ton entourage et ta famille et leur permettre justement, ça va vraiment changer les relations à la maison. Ouais. Et même avec ton entourage de manière générale. Exactement. Alors pourquoi on a créé ce programme? Simplement parce qu'on est passé par des phases un peu olé de rush moi j'étais un peu tout le temps dans la course en fait à une certaine époque. Et maintenant qu'on a trouvé cet équilibre, chacune à notre façon, ça c'est important aussi parce que chacune a son rythme, chacune a ses envies, on est différentes toutes les deux, on arrive toutes les deux à concilier les choses parce qu'on a quand même suivi une méthode quelque part qui est un peu similaire dans les fondamentaux et du coup on aimerait vraiment le partager maintenant avec des mamans qui sont peut-être comme nous on était il y a quelques années. Et on a réussi à dépasser ça et on a vraiment à cœur que toi aussi tu puisses reprendre le contrôle parce que c'est tellement plaisant ensuite de passer du temps avec sa famille, de faire ce qui est important pour soi. Et je pense qu'on a toutes quelque chose à apporter dans ce joli monde. On a toutes des talents, on a toutes quelque part peut-être une mission de vie, mais peut-être que toi encore tu l'as pas découverte ou peut-être que tu sais pas comment encore la mettre en place. Et on a vraiment envie de t'aider à commencer par le commencement, c'est-à-dire à mettre en place les basiques qui va faire en sorte que tu vas pouvoir dégager du temps pour que ça se fasse quoi. En fait, l'objectif c'est de te montrer que c'est possible. C'est ça qui est important à retenir, c'est possible. Nous, on a réussi à le mettre en place et nous, on est des personnes normales. Donc en fait, l'objectif, c'est juste de te montrer comment tu peux réussir à le mettre en place toi aussi et à transformer ta vie. Exactement. Mais garde vraiment ça, c'est possible. C'est possible, même pour quelqu'un comme moi, qui était complètement bordélique et inorganisé. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment dépassé ça et je suis arrivée à transformer ça. Donc si moi j'y arrive, tu peux y arriver aussi. Et c'est possible parce que moi, j'étais quelqu'un qui pensait qu'il fallait tout réaliser, que c'était Superwoman et que de toute façon, en me rendant indispensable aussi, j'allais sauver tout le monde. Et j'ai réussi à prendre conscience que non, d'abord, je me sauve moi et comme ça va aider les autres. Et c'est vraiment le message. Donc, tu vois, quelle que soit ta personnalité et ta façon de fonctionner,
Tout est C'est possible. possible. Bah, merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Merci à Aude pour cette interview. Merci. Et à très vite. À bientôt.